Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur ma chaîne. Donc cette vidéo YouTube, c'est un tuto make-up. Je vous ai laissé voter sur mon Insta Story pour savoir quelle vidéo je devais poster en premier. Donc vous aviez le choix entre un maquillage d'automne ou bien un maquillage pour un premier rendez-vous. Vous avez choisi le maquillage d'automne. Donc c'est ce tuto que j'ai fait. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à mon Instagram parce que maintenant je n'ai plus Snapchat. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo explicative du pourquoi, du comment je ne suis plus sur Snapchat. Mais enfin bref. Donc voilà, et je voulais vous faire plein de gros bisous. Je voulais vous remercier aussi pour tous les messages que vous m'envoyez. Ça m'encourage à faire des vidéos de jour en jour et ça m'encourage à vous donner du travail de qualité. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Pour commencer, j'applique ma crème traitement correcteur sur tout mon visage, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Ça aide à ce que votre maquillage ait un effet fluide. Donc vraiment en appliquer bien et bien estompé. Après ça, je prends mon baume à lèvres de Pat McGrath que j'applique sur mes lèvres pour les hydrater. Ensuite, je vais venir brosser mes sourcils. Je prends mon concealer que je vais utiliser en base sur mes paupières pour pouvoir commencer mon maquillage des yeux. Donc là, j'applique l'anti-cerne que je vais ensuite estomper à l'aide d'un pinceau. Je vais prendre ma palette d'highlighter, je vais choisir 2 couleurs et je vais venir avec ces 2 couleurs illuminer mon arc sourcilière comme vous pouvez voir. Ensuite, je prends ma palette de chez Morphe, un ton orangé que je vais venir appliquer en couleur de transition. Donc j'en applique de mon coin interne à mon coin externe de la paupière. Je reprends ma palette, cette fois-ci un orange un petit peu marron foncé, que je vais appliquer de mon coin interne à mon coin externe, mais cette fois-ci je n'irai pas sur l'ensemble de ma paupière. Ensuite je prends ma palette de Huda Beauty, la teinte Bossy et Coco, j'ai marqué que Bossy mais en fait j'ai utilisé Bossy et Coco, que je vais venir appliquer de mon coin interne à mon coin externe de la paupière, tout en allant sur ma paupière mobile, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Ensuite, je reprends mon anti-cerne que je vais venir appliquer sur ma paupière mobile pour pouvoir ensuite mettre une autre couleur par-dessus. Donc là, je l'applique. Voilà. Après ça, je prends ma palette Royal Peach de Kylie Cosmetics. Donc je me souviens plus de la couleur que j'ai utilisée, mais en tout cas, la couleur est dans la description de cette vidéo. Donc je vais l'appliquer dans la partie où j'ai mis mon anti-cerne. Donc n'hésitez pas à en appliquer plusieurs fois si vous sentez que la couleur ne sort pas comme vous le souhaitez. Donc moi, j'ai repassé plusieurs fois. Bon là, sur la vidéo, ça se voit pas, mais j'ai repassé plusieurs fois. Ensuite, je reprends ma palette Huda Beauty, la teinte Coco, que je vais venir appliquer de mon coin interne à mon coin externe de ma paupière mobile, tout en allant sur les extrémités, comme vous pouvez voir sur la vidéo, pour vraiment créer cet effet homogène. On passe au teint. Donc pour commencer mon teint, je prends mon fond de teint de MAC Cosmetics, que j'applique sur tout mon visage à l'aide d'un pinceau. Donc là, je l'applique bien. Une fois que j'ai fini d'appliquer mon fond de teint, je vais reprendre mon concealer et je vais l'appliquer sur les zones que j'ai envie de couvrir et que j'ai envie qu'elles soient illuminées, c'est-à-dire mes cernes, mon front, la rate de mon nez et mon nez. Ensuite, je vais venir estomper à l'aide d'une Beauty Blender. Donc vraiment, ce concealer de Tarte, il est vraiment super bien. Il a une très bonne couvrance, comme vous avez pu le voir sur mes vidéos. J'ai vraiment des cernes, bon, pas de ouf, mais j'ai des cernes. Et donc vraiment, ce concealer, il cache vraiment bien mes cernes.
Ensuite, on passe au baking. Donc pour faire mon baking, moi j'utilise ma poudre fixant de Laura Mercier. Donc cette poudre, elle est vraiment bien, mais en fait, je pense que je vais en acheter une autre quand même pour tester d'autres poudres pour voir ce que ça donne. Mais celle-là, elle est vraiment bien, j'aime beaucoup. Donc je laisse poser quelques secondes. Ensuite, j'enlève à l'aide de ma poudre Bobbi Brown la Warm Honey. Donc là, je l'applique sur tout mon visage. Je vais prendre mon bronzer liquide qui me provient de chez Body Shop. Je vais en appliquer un petit peu sur mes mains et je vais l'appliquer en mouvement de 3, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Ensuite, je vais prendre ma poudre sublime de Black Up et je vais venir repasser sur le bronzer que j'ai déjà appliqué sur mon visage. Ensuite, je prends mon fard à joues Metal Fusion, le numéro 6 de Kiko Milano, et je vais venir l'appliquer sur mes pommettes. On repasse à l'highlighter que je vais appliquer seulement sur le dessus de mes pommettes, très délicatement, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Ensuite, on passe aux lèvres avec mon crayon de NYX Cosmetics que je vais appliquer pour former le contour de mes lèvres. Ensuite, je prends mon liquide Suède de NYX Cosmetics, la teinte Club Hooper, que j'applique sur mes lèvres en rouge à lèvres. Je reprends ma palette de Morphe, cette fois-ci de teinte orange clair, que je vais venir appliquer sur le bas de mes yeux, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Ensuite, je reprends mon highlighter que je vais venir appliquer en fait juste sur le coin de mon œil. Ensuite, je prends mon mascara. Donc, j'ai vraiment essayé d'en appliquer le plus possible parce que je voulais pas mettre de faux cils vu que je fais déjà des faux cils et que mes cils étaient en train de partir. Donc, j'ai opté pour le mascara. Et enfin, pour fixer mon maquillage, j'utilise le Slay All Day de Gérard Cosmetics que je vaporise sur tout mon visage. Alors, avant de partir, je voulais vous parler de ma nouvelle perruque qui me vient de chez Eva Hair. Donc, Eva Hair, c'est une sous-marque de Elva Hair. J'ai déjà testé quelques perruques provenant de chez eux. Cette fois-ci, j'ai décidé de prendre une perruque ondulée, comme vous pouvez voir ici. Voilà, c'est du 20 pouces et la densité, elle est à 130%. Donc, c'est wave. Voilà, pour dire vraiment que c'est ondulé. Pour l'instant, j'ai rien à dire à part le fait que une fois que je l'ai lavé, mes cheveux commencent un petit peu à s'en mêler. Donc moi, vous me connaissez, hein, je vais pas vous dire oui, allez acheter là-bas pour rien. La qualité est plutôt bien, c'est juste le problème, c'est que ça s'en mêle un peu. Après, moi, j'utilise des démêlants, mais bon, moi, je préfère être sincère avec vous dire la vérité. Donc la perruque est plutôt bien, mais c'est vrai que ça s'en mêle un peu. Bon, là, Bon là ça va parce que je pense que vu que je les ai lavés, que j'ai utilisé mon démêlant, ça va mieux. Mais en tout cas, les autres perruques que j'ai n'ont pas de soucis, qui proviennent de chez Eva Hair. Donc franchement, si vous voulez aller chez un vendeur, allez chez Eva Hair, c'est vraiment un bon vendeur. Si vous avez des questions supplémentaires à me poser, moi je suis disponible pour y répondre. Toutes les informations dont vous avez besoin à propos de la perruque, à propos du vendeur, se trouvent sur le lien de cette vidéo. Donc j'espère que vous allez acheter des perruques et vous allez slay un petit peu. Enfin voilà. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!